Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Dieu nous appelle à lui ce matin. Dieu nous appelle dans sa présence. Nous allons méditer ce matin un verset qui est très important. Osée au chapitre 2 à partir du verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je répète, je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Souvent, frères et sœurs, quand nous sommes dans le désert, nous nous plaignons. Nous nous plaignons de ne rien avoir, d'être dans le vide. Nous ne savons pas si Dieu nous écoute, mais pourtant, Dieu est là. Parce que le désert, Dieu l'a choisi pour nous former. Dieu nous conduit au désert pour nous former, pour nous parler, frères et sœurs. Alors c'est très important de respecter, d'honorer ces temps. Quand nous sommes dans un désert, c'est très important de savoir écouter la voix de Dieu. Au verset 18, l'Éternel dit, « Tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon mari. » Et ça, ce verset est fondamental pour notre relation avec le Seigneur. Parce que avant, dans l'ancienne alliance, Dieu était un Dieu lointain. C'était le maître. Et les gens devaient obéir scrupuleusement aux règles que Dieu avait édictées. Mais aujourd'hui, par le sacrifice à la croix, Dieu n'est plus notre maître, mais c'est notre Père, c'est notre mari, notre époux. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Oui, nous sommes l'épouse. Mais si nous sommes l'épouse, notre Dieu, Jésus-Christ, est l'époux. Il prend soin de nous comme un mari qui prend soin de sa femme. Donc, on revient au verset 18 du chapitre 2 du livre d'Osée. L'Éternel dit, tu m'appelleras mon mari. Ça veut dire que Dieu s'engage à prendre soin de nous. Dieu s'engage à nous aimer, à être fidèle, à nous chérir. Oh, notre Dieu est merveilleux. Qu'il est merveilleux de demeurer dans la présence de l'Éternel. Parce que c'est dans sa présence que se trouvent ses richesses, que se trouvent ses promesses. Au verset 19, Dieu déclare, « J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. » Dieu enlève de nous tout ce qui n'est pas de lui. Dieu veut enlever tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de notre ancienne vie. Parce que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, par le baptême, par la nouvelle naissance, notre ancienne vie, notre vieil homme est mort. Et les Baals, les idoles qu'on avait, tout ça est resté au fond de l'eau, frères et sœurs. Oh, vraiment, notre Dieu est merveilleux. Il nous a régénérés. Nous sommes régénérés, renouvelés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Nous sommes régénérés par l'eau du baptême. Nous sommes régénérés par le feu du Saint-Esprit qui nous remplit. L'onction nous régénère, nous renouvelle. Tout ce qui est de la chair, tout ça est consumé par le feu du Saint-Esprit, frères et sœurs. Oh, vraiment, notre Dieu est merveilleux. Verset 21, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » La justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Tous les attributs du Seigneur Jésus-Christ.
Matthieu 6, 33, Dieu nous dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons entièrement nous donner au Seigneur et toutes choses nous seront données en abondance. Dieu prend soin de nous. Il nous donne sa justice. Il nous donne son amour, sa grâce, son amour. C'est vraiment merveilleux. C'est ça qui nous forme, qui nous fait. C'est ça. Oh, c'est merveilleux. Il n'y a pas assez de mots. Koresha barababa. Oh, papa. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Je planterai pour moi l'eau Roshama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Dieu prend soin de nous, frères et sœurs. Dieu nous aime. Alors, frères et sœurs, demeurons toujours dans la présence de Dieu. Soyons une épouse fidèle. Soyons toujours attentifs à la voix de l'époux, à la voix de notre Seigneur Jésus. Vraiment, frères et sœurs, je vous souhaite une très très bonne journée, que le Saint-Esprit vous remplisse, que le Saint-Esprit nous bénisse, nous remplisse, nous prenne dans ses bras d'amour. Je vous aime, frères et sœurs. Passez une très très bonne journée. Dans la présence et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis pleinement au nom puissant de Jésus. Amen.